Bonsoir. Docteur Tournetti est de nouveau dans la place, comme vous pouvez le voir. Vous reconnaissez ce setup. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas repris parce qu'on avait pu avoir accès au salon. Nous vous retrouvons dans le monde merveilleux De la du théâtre. Enfin, de médecine. Et donc on est sur la dernière semaine de rattrapage où on va vous faire 2 scènes. Enfin, j'ai vraiment l'air d'un médecin fou plus que d'un médecin. Oui. C'est pas grave. Donc on va vous faire la scène 10 et la scène 11 de l'acte 3. Et c'est le dernier rattrapage. La scène 10 comprend Toinette en médecin, Bérald et Argan. Et la scène 11 comprend Toinette, Bérald et Argan. Voilà. N'empêche, heureusement que tu fais plus ça, parce que c'était insupportable et ça faisait super mal, d'accord? Heureusement pas ça. Tu préfères que je t'éjecte du cadre? J'ai dit ça. Bon, bref. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90. Oui, vous voyez un effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes, et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allez donc que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ouais, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est pas écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oh oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas. Et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous en donne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus ignoranta ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, de bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis, pour coller et conclutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de maman. Et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure, si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne croyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture, et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever, si j'étais en votre place. Crever un œil.
Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu, je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit de faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier. Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin qui paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. De me couper un bras, me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot. Allons, allons, je suis votre servante, je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin, ma foi, qui me voulait tâter le pouls. Voyez un peu, à l'âge de 90 ans. Oh ça, mon frère, puisque voilà votre monsieur Purgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère, je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelque amourette là-dessous, et j'ai découvert certaines entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Eh bien, mon frère, quand il y aurait quelques petites inclinations, cela serait-il si criminel, et rien peut-il vous offenser quand tout ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage? Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Je vous entends. Vous en revenez toujours là, et ma femme vous tient au cœur. Eh bien, oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire, et non plus que l'entêtement de la médecine, je ne puis vous offrir l'entêtement où vous êtes pour elle, et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Ah, monsieur, ne parlez point de madame, c'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire, une femme sans artifice, et qui aime monsieur, qui l'aime, on ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai, L'inquiétude que lui donne ma maladie. assurément, Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Monsieur souffrait que je lui montre son bec jaune et le tir d'erreur. Comment? Madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Oui, mais ne la laissez pas longtemps dans le désespoir, car elle en pourrait bien mourir. Laisse-moi faire. Cachez-vous, vous, dans ce coin-là. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Voici, madame, tenez-vous bien. Faut voir que tout ce qu'elle attend, c'est qu'il crève, mais ça, on le savait depuis le début que c'était une connasse. Bah c'est pour le faire réaliser. Et elle m'avait pas manqué, d'accord? Parce que c'est moi qui l'a fait, elle m'avait pas manqué. Autant Toinette et Bérald, c'est mes persos, je les aime beaucoup. Elle, là, non. Et Louison aussi, elle me faisait marrer, mais je sais même pas si on la reverra. Si, on la revoit. Mais on veut mon éventail. son éventail. Là, c'était fait exprès. Putain, comment j'ai failli revenir en Bérald avec les lunettes parce que j'ai pas oublié tout ce qu'il fait. La scène devait être lunaire encore parce que Joe s'est dit sa réplique et puis il y avait un vent. Mais bon, je peux pas enlever une blouse en 5 minutes. Déjà, j'avais pas fait les boutons parce que la dernière fois, ça a vraiment pris du temps du coup. À cause des boutons. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons Et puis j'avais chaud là-dedans. Nous avons tout rattrapé, donc sauf problématique, à partir de la semaine prochaine, on reprendra avec seulement une scène par jeudi. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, aussi bien de la scène en elle-même que de notre incroyable jeu. N'hésitez pas également toujours si vous avez des recommandations pour le coup en l'occurrence au vu de cette rubrique spécifique de pièces de théâtre que vous pouvez mettre dans les commentaires. Nous on vous retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite et puis sur ce je vous dis merde pour la semaine à venir. Tchuss.